Chers téléspectateurs, re-salut. Alors une autre partie de nouveau avec ce héros que j'aime bien, Kaiko Fortune. On va jouer contre Toyolf Light, qui va jouer le héros Shahar, invocatrice des orages. Donc on joue tous les deux des invocateurs, des écoles de magie, toutes sommes respectables, hein. Donc je remarque que mon adversaire est comme moi, ça veut dire assez mou au démarrage, pas de déploiement de créatures pour l'instant. De plus, mon adversaire joue l'événement qui vient de partir, qui augmente le coût de déploiement des créatures. Ça veut dire que ce sera certainement un jeu fortune qui se joue plutôt en late game. Je me méfie, mais en même temps, je le laisse jouer à sa guise, hein. Je m'imagine peut-être un jeu au TK avec l'orc qui se joue en attaque rapide avec la fortune unique du bastion. OTK signifie donc une attaque violente qui tue l'adversaire en un seul coup, hein. Ça c'est pas super bien goupillé là, mon histoire. Au tour 4, j'ai seulement pu sortir mon maître chanteur Shinobi. J'aurais pu en profiter dans les débuts où il n'y avait pas de résistance en face. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on joue directement Hôtel des Ombres, hein, juste pour bloquer cette créature qui risque d'augmenter les ressources. Pour l'instant, le jeu est plutôt assez tranquille, hein. Je ne freine pas mon adversaire et mon adversaire ne se fait pas trop de soucis avec mon petit démarrage, donc chacun y trouve son compte. Donc il faut avoir une bonne confiance dans son deck là. Donc de part et d'autre, on a vraiment beaucoup de cartes dans les mains, hein. C'est ce que je vous disais, la caractéristique du jeu de fortune, c'est qu'il y a beaucoup de cartes en main. Donc là j'y vais, donc je joue la fortune Temple des Secrets qui diminue le déploiement de mes créatures, donc heureusement qu'il n'y a pas l'événement aussi de semaine de l'austérité. Pourquoi jouer Kaiko? Bah vous allez le comprendre, hein. On va sortir sa botte secrète. Donc je joue Naga Ushio qui remonte la créature dans la main. Bah c'est tant mieux parce que c'est le monde Pao. Donc à chaque fois que le monde Pao est déployé, eh bien il peut attaquer. Et bien justement, bah j'en profite, hein, car en face on peut jouer des hôtels des ombres, des murs de pierre pour se protéger. Donc c'est une brèche que j'en profite, hein. Je n'aurais pas joué de cette manière-là contre un autre type de deck. J'aurais plutôt préservé mes cartes. Je m'adapte. Je peux aussi donc utiliser l'héritage, vous voyez, en bannissant une créature du cimetière. C'est pour ça que j'utilise aussi Nuit de la Lune Montante, hein, pour garder des créatures dans le cimetière. Voilà, et enfin, après l'avoir déployé 4 fois, j'utilise la capacité de Kaiko qui permet de la récupérer encore une fois dans la main. Donc c'était un très bon tour, hein. Mon adversaire, là il a été bouche bée, hein. De voir un jeu comme ça, c'est vrai que c'est un peu spectaculaire. Donc ça c'est évidemment ce serait pas possible si j'avais pas suffisamment de cartes dans les mains. Donc encore un hôtel des ombres qui a été joué. Je joue aussi le bâtiment, hein, tour du river. Comme je joue sanctuaire, ça peut être intéressant de le jouer. Une petite carapace de glace, voilà, ça sert toujours. Je la protège car je peux aussi réutiliser sa capacité si elle remonte dans la main justement. Donc voilà. Pour l'instant je ne connais pas du tout le type de jeu de mon adversaire. Je sais juste que ça risque d'être un OTK. Mais là il utilise des petites créatures là qui ont attaque rapide. C'est aussi intéressant, hein. Je n'ai pas encore rencontré de deck comme ça jusqu'à cette partie.
Voilà, donc on utilise la capacité de Keiko pour remonter le Pao, qui va faire tomber le mur de pierre qui protège son héros. Donc son héros est maintenant prévenu, hein. Toy of Light, hein. Il sait que je peux diminuer très rapidement les points de vie. Donc on joue avec beaucoup de prudence, c'est très bien. Voilà, donc j'ai envie de préserver aussi l'infiltrateur Kabuki qui peut récupérer des fortunes dans le cimetière pour rentabiliser justement la main, voilà, pour avoir une bonne récursivité. Là je commence à avoir peur quand même car bon, on est déjà au tour 10, hein, y a beaucoup de cartes dans les mains de l'adversaire là. Ne tente pas encore son fameux coup. Voilà, donc là j'ai fait tomber encore une fois le mur de pierre avec le Pao, que je remonte cette fois avec Naga Ushio. Cette fois on joue terre aride. Je ne peux plus déployer de créatures, donc c'est assez contraignant. C'est un peu la même capacité que ma carte de fortune avalanche, hein. Je pourrais utiliser carapace de glace, pourquoi pas. Donc à 6 points de vie, il est toujours menacé, hein, mais moi aussi je suis menacé, hein. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut jouer maintenant. Très bonne carte aussi, la carte Cyclone. Mais là, il devrait faire attention en jouant cette carte justement. Elle n'est pas forcément à l'abri, hein, puisque je peux aussi jouer la chanteuse des ruisseaux, si tant est que je l'ai. Ah, eh bien c'est le cas. Alors pourquoi avoir joué Ah, oui, je n'ai pas décidé de jouer tout de suite ma chanteuse, puisque j'ai dû piocher pour la récupérer. Du coup, si j'aurais déployé le Pao, j'aurais pas pu utiliser la capacité du héros, hein. Soit je pioche, soit j'utilise sa capacité, je peux pas faire les deux. Donc en face, ça joue à fortune très activement là. Je trouve ça assez curieux. Combien de cartes faut-il pour que il puisse jouer, hein? Je pense que c'est une erreur de sa part. Il avait peut-être ce qu'il fallait pour gagner déjà. Donc je remonte le mur de pierre avec Chanteuse des Ruisseaux et je peux terminer la partie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Bah, il voulait absolument gagner et je crois que je l'ai laissé faire, hein. Il m'a demandé gentiment. Certainement il avait des quêtes à faire. Et au moins donc on peut regarder ce joli jeu, hein. Les guerriers chatons avec les fortunes neutres. Un pour tous et tous pour un. Ainsi que toutes ces fortunes du bastion qui infligent des dégâts, hein. C'est pas mal aussi. Je pense que ça lui permet aussi, je pense, de d'assimiler son deck encore, hein. Donc là, évidemment, il avait largement ce qu'il fallait faire pour gagner, hein. Il aurait pu agir plus tôt. Je n'avais pas l'avalanche, hein, sur cette partie-là. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette partie aussi, assez particulière, je dois dire. À la prochaine pour une autre partie de Mythé Magique.